Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis Christine Seguino, je suis conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine, coprésidente du groupe des élus écologiques solidaires et citoyens. Et je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui, comme bien souvent sur toutes ces manifestations contre la LGV, parce que ce combat, les écologistes, on le mène depuis plus de 20 ans. Et cela à tous les niveaux, au niveau des collectivités ou des militants. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse d'être accompagnée parce qu'on a donc des élus qui siègent en conseil municipal, des élus au département, des élus qui siègent à l'Europe, au Sénat, on a également aussi à l'Assemblée nationale. Donc voilà, on est très mobilisés et on se parle. Et tout ça, je pense qu'on arrivera à un jour stopper ce projet complètement du siècle passé. Alors aujourd'hui, moi ce que je venais témoigner, c'est que depuis 2021, depuis l'annonce avant les élections régionales par notre cher ancien Premier ministre Jean Castex, qui a relancé le projet GPSO, qui, je rappelle, avait eu plein d'avis défavorables, qui ne devait plus se faire. Et là, hop, par magie, l'État dit, bah, tiens, je vais mettre 4 milliards sur ce projet de GPSO, comme ça on va pouvoir désenclaver le territoire, aller plus vite, peut-être laisser les avions de côté, sauf que aujourd'hui, avec ce qui nous est proposé, les habitants de Toulouse, ils mettront plus de 3 heures à rejoindre Paris, et cela, ça ne permettra pas du tout l'arrêt de la ligne d'avion entre Toulouse et Paris. Donc on a assisté vraiment à beaucoup de mensonges, beaucoup de déni de démocratie. Moi, je suis très heureuse que depuis 2021, on avait déjà plein d'associations, de collectifs, et tout ça, ça s'est renforcé, qu'on a ce lien, comme tu le disais, avec les différents, ces transpartisans. On a aussi les collectifs qui travaillent avec les élus, et vice-versa. Et pour témoignage, cet été, on a eu suite à l'ouverture du chantier pour les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux, les AFSB, une enquête publique qui a été annoncée. Et là, bah, toujours pareil, hein, déni de démocratie, on nous annonce une enquête en plein été qui dure 2 semaines. Donc là, on se mobilise, les élus, les collectifs, et on met le paquet, et le préfet reçoit des centaines de courriers, je ne vais pas exagérer quand même. Et puis là, première victoire, l'enquête publique est prolongée. Bon, pas autant que l'on voulait, parce qu'on voulait que ça aille jusqu'à fin août, mais malgré tout, c'est prolongé, et ça nous a permis de pouvoir mobiliser. Et je remercie toutes les personnes, et je suis sûre qu'il y en a beaucoup ici, qui ont participé à ces plus de 2800 contributions. 2800 contributions avec une majorité d'avis négatifs. Et là, quelle ne fut pas notre surprise lorsque le commissaire enquêteur fait son rapport d'enquête, de voir que ces avis, et je crois qu'on a un atelier cet après-midi avec ces extraits-là, ne sont pas repris. Il y a juste quelques trucs. Voilà, comme par exemple, je pense aussi au maire de Bègles qui s'excuse qu'il ne pouvait pas être aujourd'hui, mais par exemple, il a découvert que sa commune de Bègles allait avoir un superbe saut de mouton. Et là, à cette heure, il n'a toujours pas de réponse concrète, de solutions alternatives qu'on pourrait lui proposer, le financement, etc. Il n'en sait rien. Et ce qui est quand même scandaleux, c'est que les travaux ont démarré. Alors que nous, élus écologistes, au niveau de l'Aquitaine et de l'Occitanie, on a déposé un recours parce que, tu en parlais tout à l'heure Jacqueline, le plan de financement, il est complètement bancal, il n'est pas bouclé, et quand on voit ce qui se passe au niveau des budgets nationaux et même de l'Europe, hein, on voit bien que, parce que là la subvention au niveau de l'Europe, et Marie pourra en témoigner plus tard avec certains d'entre vous, c'est 20% de l'Europe, ils ne sont toujours pas actés. Donc là, on part dans un projet qui n'est pas financé, qui va détruire 4800 hectares. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que cette victoire qu'il y a eu avec l'A69, ça donne espoir. Parce que nous aussi, on a plein de recours, ils ne sont pas purgés. Et je pense vraiment que ce projet ne peut pas se faire. C'est vraiment impossible. Il ne faut pas laisser massacrer nos villages. Et donc, j'ai un immense espoir et je vous remercie. Je reprends juste un petit peu la parole pour vous poser la question. Comment ça se fait qu'on se retrouve à Bernos-Bolac?
On est ici à la croisée donc, de ce projet, Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Dax. Pour l'instant, vous avez vu, il n'y a pas de chantier. Ça commence donc au nord de Toulouse et au sud de Bordeaux. Mais en revanche, là, ça a commencé. Il y a déjà eu beaucoup d'arbres défrichés le long du canal latéral de la Garonne, au sud de Bordeaux, des moulins, des ruisseaux, avec des qualités environnementales comme ici. Hein. Des zones Natura 2000, des espaces naturels sensibles, voilà. Donc, en fait, certes, c'est le collectif LGV Nina, le collectif citoyen de la vallée du Ciron, qui vous a réunis aujourd'hui, mais c'est bien pour donner cette dimension globale du projet et pour dire qu'on est complètement solidaire et partenaire de toutes les actions juridiques ou d'occupation actuelles ou à venir qui peuvent avoir lieu au sud de Bordeaux ou au nord de Toulouse. C'est un projet global, on y va tous ensemble. Et après, on est aussi là pour une raison, c'est la vallée du Ciron. La vallée du Ciron, on l'appelle le Lascaux de la biodiversité. Tout le dimanche sera consacré à vous faire découvrir, comme vous dit Jacqueline, parce qu'on protège mieux ce qu'on connaît. C'est tous nos partenaires sur tout le bassin versant de la vallée du Ciron qui sont mobilisés. Des sources du Ciron dans les Landes, sur la commune de Los, en passant par Alence, en Lot-et-Garonne, jusqu'à l'embouchure Prégnac-Barsac. Il y a des naturalistes amateurs qui font un travail formidable, comme l'association Adriade qui fait des balades toute l'année. Il y a des chercheurs de l'INRAE, il y a des associations du patrimoine, comme ici à Bernos, les anciens gémeurs. C'est vraiment des artistes qui sont venus en nombre aussi. Nous proposer des lectures dans les petits villages. À Bourg-l'Idaïs, par exemple, Madame le maire vous fera visiter le village avec des sélections de textes. Voilà, c'était vraiment ce qu'on voulait montrer, cette valeur du Ciron, et de montrer encore une fois qu'on y va tous ensemble. Donc il y aura des tables rondes samedi après-midi et dimanche après-midi sous ce grand chapiteau. On aura aussi des ateliers en parallèle, on a plein d'associations, de collectifs aussi qui proposent des activités de plantation, de vannerie, de plein de choses. Donc tout ça, c'est pour vous montrer que la lutte ici, elle est complètement plurielle. On a donné la parole aux élus, on a des associations, des collectifs, vous êtes là sympathisants, c'est pareil, encore une fois, on y va tous ensemble. Je vais du coup, pour la dernière partie, donner la parole à ceux qui luttent au sud de Bordeaux et au nord de Toulouse. Et donc, c'est l'association LGVEA qui a une actualité avec des recours juridiques. Je donne la parole à Swan. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, pour votre information, le 13 mars dernier, 4 associations, Transcube, C'est Penso Gironde, Stop LGV Bordeaux Métropole et LGVEA, ont déposé auprès du tribunal administratif de Bordeaux un référé en suspension. L'objet de ce référé est de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2024. Cet arrêté préfectoral donne autorisation environnementale aux aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux. Nous allons, très brièvement, je vais passer la parole au président de la LGVEA qui va vous expliquer dans les grandes lignes les motivations qui auront poussé ces 4 associations à déposer ce référé. L'objectif est d'agir vite, car il y a urgence. Il y a urgence d'empêcher l'exécution des travaux. Il y a urgence de ne pas se retrouver dans la situation de l'A69. Pour des raisons environnementales, bien sûr, pour des raisons économiques. Nous avons réuni, je dirais, des conditions qui nous semblent solides. Et nous avons bon espoir, et je vais passer la parole à Didier Gassiot, et nous avons bon espoir de faire suspendre ces travaux dans l'objectif, en fait, de pouvoir juger dans le fond la requête introductive que nous avions déposée au mois de février.
bonjour à tous. Alors il y a plusieurs recours actuellement. L'actualité, c'est le référé suspension, mais il y a un recours contre la prorogation de la DUP et puis une requête contre l'autorisation environnementale. Donc LGVA est intervenant sur chacun de ces recours. Concernant le référé suspension, comme le disait Swan, il y a une urgence. Il y a une urgence parce que on a un arrêté qui date du 8 janvier 2025 et qui prévoit pas moins de 5 opérations coup de poing dans l'année pour la SNCF, plus d'autres travaux, des déviations de ruisseaux, des défrichements, des encorbellements, des ouvrages d'art, etc. Donc une fois que ces travaux seront faits, il y aura un impact irréversible sur le territoire et sur la biodiversité. Donc nous, au sud de Bordeaux, on est sur des bocages humides, sur des zones humides, des zones classées Natura 2000, avec des espèces protégées. Il y a 97 espèces recensées sur la zone, dont certaines sont hautement patrimoniales, comme le bison d'Europe. Donc le bison d'Europe pour lequel il n'y a pas aujourd'hui de solution de sauvegarde dans le cadre des travaux. Donc c'est important que la justice se prononce sur ce référé suspension, qu'on puisse effectivement juger notre requête sur le fond et puis avoir le temps de trouver des solutions alternatives à ces AFSB. On a déjà démontré l'inutilité du projet. Alors je crois que Loïc notamment a travaillé avec Germain Suisse, qui est un ancien ingénieur SNCF, qui a démontré qu'on pouvait utiliser l'infrastructure existante, la moderniser et après effectivement travailler sur des cadencements, sur des choses comme ça. Donc il y a effectivement un livret parce qu'on s'oppose, mais on est aussi porteur de solutions et de propositions alternatives. Et c'est pas des choses qu'on fait comme ça. On s'entoure de gens qui savent, qui connaissent, qui ont l'expérience de ces infrastructures. Donc on a déjà démontré à plusieurs reprises l'inutilité de la troisième et de la quatrième voie. Loïc et Mathilde notamment l'expliquent dans leur livret avec alors soit des erreurs, soit des mensonges. Je ne sais pas comment on peut le dire, mais sur la gare de Bègle, par exemple, en 2014, l'étude d'impact prévoyait 560 000 voyageurs par an. En 2024, il y en avait 10 fois moins. 10 fois moins. Voilà. Donc c'est pas une petite erreur, c'est pas voilà, c'est soit de l'incompétence, soit du mensonge. Je ne sais pas comment il faut l'interpréter. Donc voilà, donc référé suspension, il y a vraiment une urgence à suspendre ces travaux, il y a vraiment une urgence à arrêter les tractopelles parce que ici, sur Verdosbolac, même si on est passé aux lignes nouvelles, ça reste encore au stade de projet. Nous, sur Saint-Médard-d'Héran et sur Cadojac, on a déjà les tractopelles, on a déjà les nuisances, on a déjà des habitants qui sont réveillés la nuit par des broussailleuses à 2h du matin avec des éclairages. Enfin bon, c'est quelque chose, il faut vraiment le voir pour croire que c'est possible, quoi. Donc c'est vraiment important que ce recours soit jugé. Il y a une audience qui est prévue le 4 avril, donc avec une décision certainement dans la foulée. Alors juste par rapport à ça, par rapport aux travaux qui ont déjà démarré, il faut savoir qu'il y a une zone sur Cadojac, c'est la zone du Moulin Noir, où il y a eu une destruction de cette zone. C'est une zone très très sensible avec des cistudes, avec beaucoup de biodiversité. Il y a un rapport édifiant qui a été fait par la communauté de communes de Montesquieu sur la façon dont se sont réalisés ces travaux. Donc d'une part, l'arrêté est litigieux, d'autre part, les travaux ont démarré et se font dans des conditions déplorables, avec des risques de pollution, avec tout un tas de normes et de réglementations qui ne sont pas respectées. Voilà. Donc l'essentiel du sujet, c'est qu'il y a ce référé, c'est qu'il y a des solutions alternatives, c'est qu'on n'est pas seulement des opposants, on est aussi là pour proposer des choses pour améliorer les transports du quotidien. Voilà, merci.